David Habib, bonjour, bienvenue. Député PS des Pyrénées-Atlantiques, où on a de très bons fromages, même si on mange pas de raclette côté Pyrénées. Et puis vice-président de l'Assemblée nationale, également. Emmanuel Macron parlera 2 heures ce soir de l'état de la France. Alors, est-ce que vous trouvez cette initiative normale pour un président en fin de parcours, ou est-ce que c'est un abus de parole présidentiel ? Non, elle est normale. Ce qui est pas normal, c'est que les concurrents d'Emmanuel Macron ne puissent pas répondre et ne puissent pas disposer des mêmes capacités d'audience. Oh, ils sont invités partout, ils le sont déjà. Mais pas de la même façon. On a même eu le meeting d'Anne Hidalgo en direct complet. Ah, vous avez fait un bel exercice. Non, je crois que Emmanuel Macron a été élu sur l'idée qu'il allait moderniser le pays. Il se comporte comme tous les présidents qui se sont succédés depuis la création de la Ve République. Bon, moi je vais pas m'arrêter là. C'est le fond n'est pas de savoir si les adversaires d'Emmanuel Macron pourront s'exprimer ou pas. Le fond, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas eu une lutte plus acharnée contre les inégalités, pourquoi le ruissellement dont on a parlé n'a pas fonctionné, pourquoi ce pays est encore plus bureaucratisé qu'il ne l'était, pourquoi il est, je le dis ici à Radio J, moi qui viens de 800 km, pourquoi il y a pas eu de décentralisation dans ce pays? Pourquoi on a besoin d'aller acheter des médicaments à l'étranger parce qu'on n'est pas capable de les produire? C'est ça les vraies questions. Et j'espère que vos collègues l'interrogeront sur ça. Face à ce bilan que vous dressez, on va vous répondre qu'il y a aussi la baisse du chômage, bien sûr, le redémarrage de la compétitivité. Il y a des bonnes choses quand même. Bien sûr. Et moi je suis pas, je vais pas m'employer à faire un exercice manichéen. Je suis pas comme ça. Emmanuel Macron a réussi des choses. La baisse du chômage, c'est une bonne nouvelle pour tous les Français, pour toutes celles et ceux qui pensent que c'est le travail qui permet d'émanciper chacun d'entre nous. Donc moi je vais pas aller dresser un portrait qui serait pas juste de ces 5 années. Je souhaite simplement qu'il puisse nous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est, vous savez, les exercices de gloriole, ça va. Maintenant, on est plus dans l'explication de ce qui ne fonctionne pas et essayer de trouver des remèdes pour permettre à notre pays de régler les problèmes qui restent encore en suspens. Parmi ces problèmes, eh bien, il y a la situation de la justice. Les magistrats et professions de justice sont en colère, défilent aujourd'hui. Il y a des pétitions. Alors, est-ce que vous êtes solidaire de leurs revendications? Est-ce que la gauche a des solutions? Non, c'est un vrai problème. La gauche, bien sûr, a essayé d'élaborer pendant ces 5 années, avec Cécile Intermeyer, notamment notre députée en charge de ces questions, une plateforme pour les avocats, pour les magistrats, mais surtout pour les justiciables. On a besoin, dans ce dossier, en quelques minutes, je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais on a besoin dans ce dossier de davantage de moyens. Le budget de la justice en France, vous le savez, est l'un des plus ridicules de l'Union européenne. Il a augmenté, vous direz, Éric Dupond-Moretti, là récemment, fortement. Il a augmenté fortement et dernièrement. C'est-à-dire quand on a compris qu'il y avait effectivement une pression qui était exercée et à l'approche des élections présidentielles, dans le dernier budget, il a été mis des moyens supplémentaires. Bon, on ne les voit pas. Vous avez eu une interpellation du ministre par un de mes collègues, Joël Avarigné, qui rappelait qu'il y a un tribunal à Saint-Gaudens qui a été inauguré, mais qui n'a pas de magistrat, qui ne fonctionne pas. Donc il y a aujourd'hui une nécessité, collectivement, en repensant la justice, d'apporter des réponses. Une des réponses réclamées par l'opinion, c'est plus de sévérité. On veut une justice qui condamne. La droite, l'extrême droite, d'ailleurs, promettent des places de prison. Est-ce que la gauche, de ce côté-là, n'est pas en dissonance? Attendez, François Hollande est parti avec un plan prison. Il avait annoncé dans les derniers mois de son quinquennat la réalisation d'un certain nombre de places. Le discours qui consisterait à dire que la gauche est laxiste, moi je ne veux pas l'entendre. Je ne le supporte pas et je ne veux pas l'entendre. La gauche a, pendant les 5 ans où elle a été en responsabilité, pris des dispositions qui permettaient de replacer la justice au centre, la justice et la sécurité, au centre des préoccupations du pays. Avec Manuel Valls, avec Bernard Cazeneuve, il y a eu un ministère de l'Intérieur fort qui a donné des moyens supplémentaires à la police et à la gendarmerie. Souvenons-nous que c'est François Hollande qui a créé 10 000 places de policiers et de gendarmes, alors que Nicolas Sarkozy les avait supprimées dans le cadre de la RGPP. Souvenons-nous qu'il y a eu notamment une repensée de tout ce qui était le renseignement, alors que Nicolas Sarkozy avait démantelé les renseignements généraux et l'ensemble des organismes qui avaient charge de renseigner le pays. Donc je ne
peux pas admettre ce discours. Et aujourd'hui, je constate que nous n'avons pas changé. Olivier Faure m'a confié la responsabilité du secrétariat national à la sécurité depuis 3 ans. Je peux vous assurer que nos relations avec les organisations syndicales policières sont excellentes. Ils ont bien compris que nous étions extrêmement vigilants à ces questions. La gauche au pouvoir demain, ça serait plus de magistrats, plus de policiers? Je pense que, je l'espère. Je suis hésitant. Je vous dis pourquoi, parce que j'attends le projet de la candidate qui sera connue au mois de janvier, mais je suis persuadé qu'elle sera sur cette ligne et qu'elle apportera, oui, les éclaircissements dont on a besoin. Alors la candidate Anne Hidalgo continue à croire en une primaire de la gauche. Alors est-ce que vous êtes favorable à cette initiative? Est-ce que vous êtes optimiste? Je n'y suis pas favorable. Je le dis très clairement, et je viens devant vous avec en tant qu'un élu libre qui maîtrise sa parole et qui n'a pas besoin de tuteur pour pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est une erreur. Quand on regarde ce qu'est la primaire citoyenne, il n'y a pas de cohérence idéologique. J'ai regardé la plateforme, j'ai amené avec moi un certain nombre de documents. Page 13, la création des hautes études d'herboristerie. La création d'un référendum sur l'écriture incisive, des soirées débats entre citoyens où les citoyens échangent d'égal à égal, comme nous l'avons fait dans nos clims apéros. Bon, c'est ce qu'il y a dans la primaire citoyenne. Ce sont des gauchistes boutonneux qui sont à l'origine de cette primaire. Et je considère qu'un grand parti comme le Parti socialiste ne doit pas tomber dans ce piège. Notre vrai problème, Monsieur Barbier, c'est que depuis quelques années, nous nous adressons à une niche qui est une niche gauchiste, écologiste, et on oublie que 45% de notre électorat continue à soutenir Emmanuel Macron malgré les décisions profondément injustes qu'il a pu prendre. Et quand nous sommes en responsabilité localement, nous avons ce discours d'une gauche de gouvernement, d'une gauche responsable. Dès que nous franchissons le palier, nous atteignons le niveau national, nous perdons ses repères. Moi, je souhaite que la gauche puisse retrouver ce qui est son vrai langage, c'est celui d'une gauche moderniste, réformiste, qui est capable de comprendre que pour pouvoir distribuer, il faut produire, qui est capable de comprendre que notre pays doit consacrer tous ses efforts à la recherche scientifique, au progrès, que la gauche, c'est quelque chose de positif, c'est pas quelque chose qui interdit, c'est quelque chose qui crée des richesses, qui crée en même temps des libertés et des droits supplémentaires. Alors quand la candidate part dans une mauvaise polémique en disant les musulmans sont traités aujourd'hui comme les juifs dans les années 30, ce qu'elle a dit lors de son meeting, elle fait fausse route, elle s'adresse à cette clientèle-là. J'ai pas entendu le propos, j'étais pas à Perpignan, j'ai pas entendu. Moi, je crois qu'il faut pas, effectivement, en plus, je veux dire, quand on a eu la voix d'une quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle, il faut manier ce type de comparaison avec beaucoup de, voilà. Alors, si la gauche revient sur ses fondamentaux, la production, la recherche, comme vous le disiez, il faut néanmoins bâtir une logique d'union. C'est par l'union de la gauche que la gauche est arrivée au pouvoir. Alors, que dire aux écologistes? Dire on n'a rien à voir avec vous, ou dire bon, on va trouver une plateforme commune? Pas du tout. Ils peuvent, et ils nous apportent beaucoup. Ils nous apportent dans plein de domaines, dans la vie quotidienne bien évidemment, mais en même temps, en matière de climat, ils peuvent nous enrichir de toutes leurs propositions et toute leur expérience. Il ne s'agit pas pour moi de dégrainer comme ça les propositions qui peuvent être retenues, mais j'en prends une. Il y a 3500 rames diesel en France. Turbines diesel. Sur les rails. Oui. Ouais, sur les rails. La loi climat qui a été adoptée il y a quelques mois ne propose d'en changer aucune. D'en transformer aucune en hydrogène, par exemple. On a une réflexion à mener sur les mobilités, mais pas comme on le fait habituellement. Vous savez que dans la loi climat, on va interdire les avions qui, sur les plages, font de la publicité. Vous savez, les avions avec une banderole, ça va apporter quoi? Rien. Ça sauvera pas la planète. Exactement. Par contre, sur le train et sur le diesel, on ne fait rien, on ne change rien. Et moi, c'est cette hypocrisie que je ne supporte plus en matière environnementale. Il faut arrêter avec les mesures gadgets. Ce qu'a dit le maire de Lyon sur le foie gras, vous imaginez le député des Pyrénées-Atlantiques que je suis, peut pas le supporter. Avoir cette attitude-là, c'est une attitude puérile. Parce qu'elle est culpabilisante, parce qu'elle est discriminante. Parce qu'il diabolise une production, parce qu'il diabolise des producteurs, parce qu'il diabolise une culture. Chez moi, le foie gras, c'est et la filière palmipède, c'est quelque chose d'important. Et les femmes et les hommes qui tous les matins se lèvent tôt pour pouvoir s'occuper, surtout en cette période de grippe aviaire, s'occuper de leurs animaux, de leur élevage, ils méritent le respect. Ils méritent pas d'être discriminés. Et ils ont fait des efforts, ces producteurs, bien pour sûr. Faire attention au bien-être animal. Bien sûr, ils ont. Alors, chez nous, les animaux sont en liberté. Quand il n'y a pas de grippe aviaire.
Ils sont en total, voilà, ils vivent pleinement. Bon, il suffit de venir, hein, Monsieur Barbier. Moi, je vous invite en Béarn quand vous voulez. Et vous êtes chez vous d'ailleurs en Béarn, et vous verrez comment sont traités les animaux. Et le problème, c'est que le maire de Lyon, il ne vient pas en Béarn. Il reste à Lyon. Et peut-être faut-il qu'il sorte de la mairie de Lyon. Cette union de la gauche, telle que vous la décrivez, nécessaire néanmoins. Donc, si je vous comprends bien, elle commencera après la présidentielle, peut-être pour les législatives, sans doute pour les 5 ans qui viennent. Oui, bien sûr. Et puis il faut s'élargir. Je vous le disais tout à l'heure, il y a 45% de socialistes qui votent encore pour Emmanuel Macron. Ben, c'est à eux qu'il faut qu'on s'adresse. Il faut leur dire, la social-démocratie, nous l'incarnons. C'est pas Emmanuel Macron qui l'incarne. C'est nous, c'est des gens comme Bernard Cazeneuve, c'est des femmes et des hommes de cette expérience et en même temps de cette capacité réformatrice qu'il convient aujourd'hui de se consacrer. Si ça ne s'arrange pas, un élu comme vous pourrait finalement plutôt voter Macron que voter pour une gauche indigéniste et décolonialiste. La gauche indigéniste, y a pas, je voterai jamais pour elle. Mais voilà. Hidalgo, vous la soutiendrez jusqu'au bout. Oui, je soutiendrai, je suis fidèle, je suis loyal. Et Christiane Taubira, ça serait pas une carte possible ? Oui, il faudrait quand même qu'elle exprime ses intentions. Oui, elle est silencieuse. Oui, voilà. David Habib, merci. Bonne journée.